Alpha, c'est pas un sport individuel. J'ai voyagé au travers du monde et j'ai vu toutes sortes de monde faire Alpha. Et j'ai constaté que les meilleurs groupes sont ceux qui sont bâtis autour d'une équipe solide. Donc j'ai 4 trucs pour vous aider à bâtir une bonne équipe. Mais avant ça, j'aimerais vous guider au travers d'une liste de différents rôles. Ça se peut qu'ils ne s'appliquent pas tous à votre contexte, mais ils vont vous aider à penser à qui vous pourriez vouloir inviter. Premièrement, le repas. La bouffe, c'est ma partie préférée d'Alpha. Vous connaissez probablement des gens qui aiment cuisiner ou qui sont hospitaliers. Peut-être qu'ils pourraient être intéressés d'être impliqués dans votre Alpha. La technique. J'ai désespérément besoin d'aide dans ce domaine-là. Qui pourrait s'assurer que tous les fils sont bien branchés, que les haut-parleurs fonctionnent et que la vidéo joue comme il faut? La déco. Qui pourrait mettre une petite touche pour rendre le lieu où vous allez vous rencontrer amusant et chaleureux? C'est probablement une personne qui passe beaucoup de temps sur Pinterest. L'accueil et les inscriptions. Ceux qui sont à l'accueil et qui prennent les inscriptions sont souvent les premières personnes que les invités vont rencontrer. Donc, cherchez les personnes sociables et avec un beau sourire. Préparation et ménage. Qui pourrait vouloir arriver un peu plus tôt et rester un peu plus tard pour préparer et nettoyer le lieu de rencontre? Un animateur. Qui pourrait animer la soirée? Une personne qui est à l'aise de parler devant les autres et qui pourrait aider à mettre tout le monde à l'aise. L'administrateur. Qui pourrait vous aider à régler tous les petits détails, incluant les budgets et les chiffres? La prière. Un des rôles les plus importants dans votre équipe sera pour ceux qui prient. Qui est-ce qui pourrait vouloir coordonner une équipe de prière qui vous soutiendra tout au long du parcours? Finalement, les hôtes et ceux qui aident. Tous les groupes ont besoin d'au moins 2 bénévoles, un hôte et une personne qui aide. L'hôte sera le facilitateur principal pour le temps de discussion en petits groupes. Ceux qui aident vont l'assister. Le rôle d'un hôte est tellement important. Il va souvent déterminer si les gens vont participer dans les discussions ou pas. Pour cette raison, je vous recommande de prendre votre temps pour les choisir. On va parler plus en détail de chacun de ces rôles-là dans la session sur les petits groupes. Et maintenant, mes 4 trucs. Premièrement, donnez des responsabilités aux gens en fonction de leur intérêt. Par exemple, Jean-François aime rencontrer du nouveau monde, mais il n'aime vraiment pas cuisiner. Donc, je lui demanderai d'accueillir les gens à leur arrivée et de diriger un petit groupe. Mon truc numéro 2. Faites les 3 sessions de formation Alpha avec tous les membres de votre équipe. Même si certains d'entre vous avaient déjà fait la formation, on suggère que tout le monde la fasse. Faites-la à chaque fois que vous faites Alpha. Ça rafraîchit la mémoire. Ça nous assure que tout le monde est au diapason et fasse partie de l'équipe. La première session couvre tous les essentiels. La deuxième parle des petits groupes. Et enfin, la troisième est sur le ministère de prière. Vous pouvez faire les 3 vidéos de formation en une seule fois, ou vous pouvez aussi les séparer en 2. Les sessions d'équipe sont interactives et vont vous permettre de discuter ensemble des idées soulevées. Si vous voulez, vous pouvez faire votre session de formation comme une soirée Alpha. Si vous faites une bonne bouffe, ayez du fun et riez ensemble. Écoutez les exposés et quand ça vous sera proposé, arrêtez-vous pour les temps de discussion. Mon truc numéro 3, durant votre Alpha, faites des rencontres toutes les semaines avec votre équipe. En principe, vous pouvez faire ça 30 minutes avant le début de votre Alpha. Vous pourrez partager des informations importantes au sujet de la prochaine session, répondre aux questions de votre équipe et prier ensemble. Mon dernier truc, obtenez du feedback. À la fin de votre Alpha, prenez du temps avec votre équipe pour revenir sur votre expérience. Faites un bon repas ensemble, remerciez-les pour leur temps et discutez de ce qui s'est bien passé et ce qui pourrait être amélioré. Maintenant, prenez quelques minutes pour penser aux personnes qui pourraient être intéressées à faire partie de votre équipe Alpha. Écrivez leur nom. Ensuite, si vous ne l'avez pas encore fait, ouvrez votre horaire et prévoyez du temps pour la formation de votre équipe.